Bonjour, bienvenue dans la correction de l'activité 5. On cherche en fait à comprendre la formation des chaînes de montagne par rapport à des observations que l'on peut faire directement sur le terrain. Donc cela va mettre en œuvre deux compétences que l'on travaille ici. D'écrire un document. Donc vous retrouvez ces fiches dans votre porte-vue de méthode ou sur Paltreeze. Donc, la fiche d'écrire un document, ici il s'agissait surtout de photographies à décrire, et ensuite il va falloir utiliser toutes ces observations comme argument pour démontrer comment se sont formées les chaînes de montagne. Donc ça correspond à la fiche méthode argumentée. Premier indice que l'on peut trouver sur le terrain, ce sont ici des roches, alors des laves en coussin au sommet, et en bas de ce mont du Chenaillé, le Chenaillé c'est le nom de cette montagne, on retrouve de la serpentine qui est ici. Donc ici de la serpentine, on voit que c'est une roche qui est verte, et ici au Chenaillé en hauteur, on a des espèces de boules noires qui sont des pilots lava. À chaque fois ici, on a mis ce qui est en bleu, ça correspond aux observations, et ce qui est en jaune ici, c'est ce qui correspond à la connaissance que vous avez. Donc ici, on observe certaines roches. Or, on sait que ces roches sont produites au niveau des dorsales océaniques pour les pylônes lava. Et vous savez ici que la roche verte, c'est la roche du manteau. Ici, ça correspond à de la péridotite hydratée avec un peu d'eau, ce qui donne cette espèce de serpentinite qui est là. Donc, il est important de bien faire apparaître le « j'observe que », de plus on constate que, or je sais que, donc on en déduit que en haut, ici, de cette montagne, on a un morceau de croûte, ou de lithosphère même océanique, puisque ça correspondrait à la croûte, et ça au manteau supérieur. Donc ici, on a toute une partie de croûte océanique qui est coincée en plein milieu de notre chaîne de montagnes, les Alpes. Les Alpes, au fait, se trouvent en France, au sud-est de la France. Alors, la deuxième observation que l'on peut faire, c'est la forme de ces roches. On peut voir ici une faille. Ici, une autre faille. Les failles, ce sont des cassures dans les roches provoquées lors de séismes. Je vous rappelle, on avait fait cette petite modélisation. On voit ici la faille lors d'un mouvement de compression des roches. Donc ici, on observe une faille de plusieurs dizaines de mètres, même centaines de mètres. Je dirais c'est à peu près 100 mètres peut-être. Je sais pas, il faut regarder par rapport à la hauteur des arbres, faire un petit calcul ici. Ici, une dizaine de mètres, ça c'est certain. On voit bien cette roche avec un décalage sur ces couches, avec des alternances de couches grises et de couches blanches. On voit ici qu'il y a un décalage qui s'est produit de part et d'autre de cette faille. De même, ici, on est toujours dans les Alpes, on voit des plis, toujours ces couches d'alternance blanche et grise, et on voit qu'elles forment des plis. Je suis en train de repasser avec ma flèche la forme de ces plis. Encore une fois, le coup de pouce signale que dans notre petite modélisation qu'on avait fait sur les séismes, on voit que la farine et le chocolat forment des plis, et parce que en fait, en serrant ici notre modèle, on a vu que l'épaisseur de la farine augmentait, et donc il y avait un raccourcissement des terrains. Je raccourcis et j'augmente d'altitude. C'est sûrement ce qui a dû se passer ici au niveau des Alpes. Donc ici, la présence de ces failles et de ces plis montre en fait que dans cette région, on a eu un fort mouvement de compression dû sûrement aux plaques tectoniques, les Alpes se trouvant entre la plaque africaine qui remonte vers le nord-est et la plaque eurasienne qui, elle, se déplace plein est. Et donc, on a ici les Alpes qui sont à la jonction entre ces deux plaques.
Dernier argument, ici, on peut trouver ce que l'on appelle des fossiles d'ammonite. Donc ici, je vous avais mis un petit coup de pouce où on voyait une reconstitution de ces animaux qui ont disparu, qui date d'il y a moins 65 millions d'années. Et ici, une petite vidéo qui expliquait comment se formaient ces fossiles. Ces animaux, en mourant, déposent leurs coquilles au fond des océans. Et avec les sédiments et les autres roches qui tombent au-dessus, le sable, etc., ça va recouvrir et petit à petit, la coquille va se décomposer, mais laisser ici sa trace sur le fond de l'océan. Et c'est ces traces que l'on retrouve aux abords des Alpes. Donc je sais ici que les Alpes, à cet endroit-là avant, il y avait un océan et de l'eau, forcément. Si je reprends maintenant la façon dont vous deviez indiquer les choses, vous allez vérifier, donc vous avez bien fait 3 paragraphes pour les 3 observations. 1, l'observation sur le type de roche que l'on trouve. 2, sur la forme de ces roches et de ce qu'on appelle les affleurements, c'est-à-dire les roches qui apparaissent directement visibles dans le paysage. Et la dernière chose, donc, c'est les fossiles d'ammonite. À chaque fois que vous décrivez le document, vous commencez bien par « j'observe que », et dans une photographie, il faut essayer de mettre des mots-clés qui se trouvent dans les légendes ou dans le titre, donner des aspects, des tailles et des couleurs. Donc il faut vérifier que dans vos 3 paragraphes, à chaque fois que vous avez le « j'observe que », ensuite vous trouvez tous ces éléments-là qui décrivent la photographie qui était mise sur le Padlet. Ensuite, il va falloir l'associer, donc j'observe que, avec citer le document, ce qu'on vient de faire, et donc l'associer avec un or, je sais que, c'est ce qui apparaissait en jaune sur le Pearl Trees. Donc là, il faut juste dire quelle est la connaissance qui vous permet ensuite de déduire quelque chose. Donc à chaque fois, vous avez ensuite le... Donc on peut en déduire que en donnant la partie l'interprétation en fait de vos observations. Et donc une dernière phase qui permet de répondre au problème. 3 paragraphes. J'observe, or donc, pour le type de roche. Il faut refaire un autre paragraphe avec j'observe, or donc, pour l'aspect de ces roches sur les affleurements. Et un 3e paragraphe, j'observe, or donc, pour les fossiles d'ammonite. Il vous restera à la fin seulement à rédiger une phrase simple et claire répondant aux problèmes que l'on se pose, à savoir à quoi correspond la formation des chaînes de montagne. Ici, les chaînes de montagne correspondent à la fermeture d'un océan. Je vous invite aussi à revisionner et à visionner donc la petite vidéo que je mettrai en lien sur le contenu du cours du cahier de texte sur Pronote, qui va vous réexpliquer un peu comment se forment ces chaînes de montagne à l'aide d'un petit schéma pour que vous compreniez bien ce qu'il se passe. Je vous invite ensuite à écrire le cours et compléter votre planisphère. Ça, ce sera à faire pour la semaine prochaine. Bon courage!